miséricorde insondable. Dieu peut tout pardonner. Recording in progress. À soudre un si grand coupable. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, oh, je viens à toi. Jésus, je viens, présentez vos cœurs à ce Dieu. Je viens à toi, oh, tel que je suis. Prends-moi, donnez-vous à lui, il est là, donnez-vous à lui, tel que vous êtes, sans rien à vous, sans rien laisser. Longtemps j'ai loin de sa face, provoque son saint courroux. Ferme mon cœur à sa grâce, blesse le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis, prends-moi. Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré, oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oui, nous sommes là devant son trône. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, mes frères et sœurs. Soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Et le jeûne aussi se passe bien. Nous sommes encore dans la deuxième semaine de notre jeûne de repentance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans la charité d'amour. Donc, il vous accueille ce soir à travers son serviteur Edouard. Le Seigneur vous accueille, le Saint vous accueille, le Père vous accueille. Soyez les bienvenus devant sa face. Vraiment que moi-même, je vous aime de tout mon cœur. Encore, comme à l'accoutumée, nous avons essayé de remettre nos vies totalement à ce Dieu qui est grand, qui est fort, qui est puissant, qui nous a conviés encore ce soir. Et je vous souhaite la bienvenue dans sa maison. Nous sommes là, comme je dis toujours, dans la deuxième partie de notre chaîne. J'espère que ça se passe bien pour les gens qui ont commencé, les gens qui vont nous suivre, les gens qui vont aussi prendre en cours ce que nous sommes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, et ce soir, nous allons continuer notre temps. Je pense qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps pour rentrer dans sa présence, pour rentrer vraiment dans sa présence et dans ce jeûne de repentance. D'abord, nous allons aller avec sincèrement pour le remercier vraiment de tout ce qu'il a fait durant toute cette journée. Comment il nous a accompagnés, comment il nous a donné le souffle de vie, la façon dont il nous a tenu la main et la façon dont il nous a donné tout ce que nous avons besoin pour cette journée. Et nous allons lui dire merci, que chaque personne élève la voix. Si nous sommes encore en vie, c'est pour sa grâce, c'est pas sa grâce, c'est pas son amour
que nous sommes encore en paix. C'est pourquoi il dit que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de ce Dieu immense. Donc élevons la voix pour lui dire Seigneur, merci. Merci de toute sa force. Merci pour tout ce qu'il nous a fait durant ce temps. Élevons la voix pour lui dire merci. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ton peuple est ici présent devant toi. Nous sommes accrochés devant ta grâce. Nous sommes là pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Que ce que tu vas encore faire, ce que tu vas continuer de faire dans nos vies, parce que tu es au milieu de nous, papa, nous te disons merci. Nous sommes à la réunion, nous sommes venus devant ton trône de la grâce. Tu nous as dit, venez, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne du repos. Tu dis que nous tous qui avons soif et faim de venir sans argent, sans rien payer. Et nous sommes venus sans argent et sans rien payer devant ton trône de la grâce pour étancher nos soifs, pour que tu nous donnes l'eau vive et donnes le pain de vie, Seigneur. Nous te disons merci, merci pour ce moment, merci pour ta mesure, merci pour le peuple de Dieu ici présent, merci pour la force que tu nous donnes, la persévérance que tu nous donnes de continuer, de se lever dans ce jeûne, papa. Exauce-nous de tout ce que nous allons faire, que ça soit pour ta gloire. Et pardonne aussi nos iniquités. Que j'avais dit que cette chanson qui nous est dit, Seigneur, nous sommes venus devant toi, nous sommes là, que nous sommes venus. Jésus, je viens à toi. Tel que nous sommes venus devant toi. Et prends-nous et enlève tous nos fardeaux, enlève tous nos soucis. Et nous te disons merci, merci, merci beaucoup au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Comme Éphésiens nous dit toujours, comme je dis toujours, chaque chose qu'on devait faire, nous devons le faire avec amour et avec aussi un peu de protéger ce que nous sommes en train de faire. Car le malin, il est toujours là. Il ne nous laisse pas toujours, tranquille. Et c'est pourquoi, dans Éphésiens, l'Éternel avait parlé. Et je te dis, l'apôtre Paul avait décrété quelque chose dans Éphésiens, dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit de revêtez-vous de toutes les âmes, parce qu'il y a beaucoup des âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable a ses ruses, comme nous avons décrété encore ce 21 jours de jeûne, le diable va se lever, parce que si il vous laisse le temps de faire ça jusqu'à la fin, il sait que vous allez recevoir beaucoup de choses. Donc, dans cette quête, pour bloquer le peuple de Dieu, il va se lever pour pouvoir freiner, mettre des choses. Les gens vont se lever, vont s'énerver. On dit quelque chose à quelqu'un, la personne ne va pas comprendre, va s'énerver. Donc, nous voulons dire que le peuple de Dieu doit être prêt, doit être dans un moment d'être clairvoyant, d'être vigilant. Donc l'apôtre Paul nous dit ici, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et c'est pourquoi verset 12, c'est Éphésiens 6, à partir de verset 11. Il dit, c'est pourquoi, car nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Je dis ça toujours. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas qu'un homme, une femme, un oncle, une tante ou quelqu'un qui est la personne qui te tourmente, qui te cherche du mal. Non. Il nous dit précisément ici que car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Car nous n'avons pas lutté contre la chair, contre le sang, mais contre les dominations. Je dis les dominations, les gens qui décrètent les décrets maintenant du haut lieu, qui dominent même les nations, les peuples, le monde. C'est eux qui contrôlent. Maintenant, contre les autorités, ce sont les autorités qu'on place sur nous, sur les pays, ce sont les autorités. Donc, ça là, c'est spirituellement qu'on place ces gens-là. C'est eux qui décrètent les lois qui vont sortir. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Comme eux mettent les princes qui gouvernent maintenant les villes, les provinces, les quartiers, les communes. Et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a d'autres esprits maintenant qu'on lance, qui sont dans les marchés, qui sont partout là. Et ce sont les esprits méchants. Ce sont les gens, ce sont ces esprits qu'on devait lutter. Pas contre nos pères, notre maman, ou bien l'oncle, la tante qui a des petits sorcelleries, tout ça là. Non, c'est l'esprit qui utilise. Ce sont les démons qui sont en eux, qui les poussent à faire ça. Ce sont ces démons qu'on devait se lever.
qu'on devait prier, qu'on devait briser, qu'on devait appeler le Seigneur de venir de nous donner les armes. Les armes que Dieu nous parle ici, ce ne sont pas les armes physiques, ce sont les armes spirituelles parce que ces autorités sont spirituelles. Donc ces armes, ce sont la vérité comme ceinture. Ce sont les cuirasses comme la justice. Nous devons, c'est pourquoi quelqu'un qui est véridique, qui est quelqu'un qui aime la justice, ce sont quoi? Les ailes que donne l'évangile de paix, qui sont les chaussures qu'on devait mettre sur nos pieds. Ce sont les armes. Il faut avoir la foi qui est comme le bouclier avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Et prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Il faut avoir ça, la puissance du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Ce sont les armes. Ce n'est pas les armes physiques dont on parle, mais c'est spirituel. C'est spirituel, c'est tout ce qu'on fait tous les jours. Quand tu as calomnie ton frère, tu ne pardonnes pas quelqu'un, tu ne fais pas ceci, tu n'es pas juste, tu ne lis pas la parole, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tout ça, ce sont ces âmes-là que tu devrais avoir avant de lutter contre ces autorités. Nous devons essayer de... Ce message, ce passage, je vais revenir sur ça, sur Éphésiens pour apprendre quelles sont les armes spirituelles que Dieu nous donne pour aller au combat. Ce n'est pas, je dis toujours, ce ne sont pas les armes physiques, mais les armes spirituelles, c'est que ce sont les choses que nous devons faire. Ce sont l'évangile de paix qui donne la comme chaussures sur nos pieds. Ce sont quoi? Les ceintures comme justice qu'on devait revêtir, qu'on devait prendre sur nos pantalons, ou la cuirasse qui est comme la justice. Il faut être juste, il faut faire la justice avec ton prochain. Ce sont la foi, le bouclier de la foi, pour éteindre les flammes. Ce sont quoi? Ce sont le salut, l'épée, le cadre du salut et l'épée de l'esprit. Tu vas avoir l'esprit comme l'épée et la parole de l'Éternel. Et dans tout ça là, il faut faire ça avec la prière, les supplications. Comme je dis, il faut supplier sur Dieu. Il faut aller devant lui avec des prières, des jeûnes, des supplications. Et avant tout ça là, il faut faire les prières. Il faut être juste. Il ne faut pas envier, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Donc, ça là, et ce soir, la parole de Dieu nous dit maintenant de prendre toutes ces armes, toutes les autorités. Nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Mais c'est contre les autorités, contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le céleste. Donc nous avons élevé la voix. Avant de commencer à rentrer ce soir, dans ce message, ou bien dans tout ce que nous allons faire ce soir, il faut que nous paralysons tous ces esprits, cette domination, ces autorités, qui sont les esprits qui empêchent les gens de lire, qui empêchent les gens. Des fois, on va commencer par prier, certains vont commencer par dormir. On va commencer par faire quelque chose, leurs pensées vont être ailleurs. Mais ce sont ces esprits qui viennent déranger, qui viennent mettre les barrières, qui viennent bloquer les gens pour ne pas aller à l'avant. Donc, nous allons nous lever contre les autorités dans nos quartiers, dans nos maisons, contre les dominations, dans nos immeubles, dans nos quartiers, dans nos communes. Nous allons nous lever contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Ce sont ces esprits méchants qui dérangent nos finances, qui dérangent nos enfants. Nous devons lutter pour que ce soir, que la puissance de Dieu les paralyse, pour que nous puissions rentrer et faire ce que nous devons faire ce soir, que l'Éternel exauce nos prières ce soir, exauce ce que nous devons faire ce soir. Pardon. Élevons la voix maintenant et commencez par invoquer la puissance du Saint-Esprit, de descendre, de paralyser toute cette domination, pour que nous levons, nous mettons ce soir ce temps de prière, ce temps de jeûne dans la main de l'Éternel, pour que nous ayons la force de continuer. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui es saint, tu es fort, tu es un Dieu immense, grand et fort. Nous levons maintenant, nous venons devant ton trône de la grâce, car tu as dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations. Comme chaque fois quand tes enfants se présentent pour pouvoir honorer ton nom, pour pouvoir te glorifier, il y a toujours l'ennemi qui vient s'opposer,
Qui nous avons les esprits lourdeurs, les gens qui sont là, mais l'ennemi vient les déranger. Père, nous demandons que l'atmosphère, toi-même, tu viens maintenant changer l'atmosphère, que tu brises tout pouvoir mystique, tout pouvoir satanique, tout pouvoir de domination dans nos quartiers, dans nos maisons, dans ce lieu, dans la maison de tous tes enfants qui sont ici présents, Père éternel, tout puissant. Nous levons la voix que descend avec la puissance, descend avec ton sang, descend maintenant, Père, pour pouvoir commencer ce ministère avec nous, commencer ce soir cette prière avec nous, commencer ce que nous avons engagé ce soir en ton nom, en ton saint nom, ce soir, pour que tout ce qui va se lever contre ton ministère, contre ce message, bien cette prière, contre ce zoom que nous sommes en train de faire ce soir, que la main de l'Éternel nous conduit. Nous paralysons, nous détruisons dans chaque maison, dans le cœur de tes enfants, dans l'esprit de tes enfants, toute domination, toute autorité, tout plein du monde des ténèbres. Seigneur, lève-toi et agis, lève et allez jusqu'au fond, et que nous puissions rentrer dans ta gloire, nous puissions commencer par prier, nous puissions toucher ton cœur, papa. Manifeste-toi, Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il nous a dit dans sa parole que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandé. Ce message, ce passage se trouve dans 1 Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Donc cette assurance, nous devons avoir l'assurance que si nous allons avec assurance aller devant le trône de la grâce, ce que nous lui demandons, selon sa volonté, nous devons savoir que cette chose-là, c'est déjà accordé. Et ici, c'est lui-même qui nous a appelés de rentrer dans ce jeûne. Comme je dis la fois passée, qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas 2024, 2025. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le monde spirituel qui est en train de se préparer. Donc nous devons nous tenir fermes et aller avec assurance devant le trône de la grâce. Pour avoir quoi? Pour chercher sa face. Les besoins, tout ce que nous avons besoin. Et nous allons, comme c'est dans ça que nous allons rentrer. Et nous allons demander, nous allons d'abord inviter la puissance du Saint-Esprit qui va nous guider. Je dis qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps, qui va nous guider dans ce temps pour que nous puissions rentrer dans ce que nous avons commencé et que l'Éternel sa main. Si nous avons auprès de lui cette assurance, il faut avoir auprès de lui l'assurance que tout ce que vous allez demander, tout ce que vous allez lui présenter, tout ce que vous-même, vous avez à cœur de lui dire, selon tout ce qui s'est passé, l'Éternel dans son amour, il va nous exaucer du lieu de ta demeure. Maintenant, nous avons élevé là-bas, il nous a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, qu'il va envoyer le consolateur, que le consolateur descend, qui révèle à tout et chacun de nous ici présents tous nos erreurs, tout ce que nous avons oublié, mais qui dépend, qui répand sa puissance sur nous, pour que nous soyons fermes dans ce que nous avons dit, fermes dans la marche avec lui, qui nous remplit de son esprit, de sa puissance, et au-delà, nous pouvons faire la marche qu'il nous avait dit de marcher avec lui. Nous allons lever la voix pour inviter la puissance du Saint-Esprit. Que cette puissance du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu descend en nous, qui nous remplit de tous les dons qui vont nous libérer, cette puissance qui va nous rappeler tous nos erreurs passées, pour qu'il nous protège à aller devant lui. Et levons la voix pour invoquer le consolateur qui descend dans nos cœurs. Élevons la voix pour commencer à invoquer le consolateur. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu es le Saint. Tu as dit au dernier moment, tu reprendras ton esprit sur tout que nos fils et nos filles prophétiseront. Nous verrons des songes, des servants et serviteurs auront des prodiges et des miracles, Seigneur. Et ce soir, nous sommes tournés devant toi. Tu nous as conviés, tu nous as invités. Oh, tu nous as appelés, ton peuple,
Père, nous avons vraiment des problèmes différents, que nous sommes devant toi ici. Il y a des choses terribles qui se passent dans nos vies. Mais nous voulons que tu descends, Papa. Tu répands ton esprit sur chacun de nous. Répands cet esprit sur ton fils. Répands ta puissance sur nous. Répands ta grandeur sur eux. Répands tes dons les meilleurs, Papa. Remplis-nous ce soir avant de rentrer dans ce jeûne, avant de commencer encore à t'invoquer, à te remettre, à déchirer nos cœurs devant toi. Descends et impacte-nous. Descends, console nos cœurs. Console nos cris, Papa. Nous sommes partis, certains sont partis, d'autres sont rentrés. Nous sommes sortis pour faire ce quoi nous avons besoin de faire, Papa. Nous sommes rentrés. Nous voulons que ton esprit descende, qu'il descende sur nos enfants, qu'il descende et brille tout ce masque négatif dans leur vie, qu'il descende et détruit tout ce masque négatif dans leur vie. Seigneur, descends, remplis-nous de ta puissance. Oh, ouvre nos yeux pour voir des choses. Mets ta parole dans nos bouches, Seigneur. Esprit de vérité, remplis-nous de ta vérité. Esprit de justice, donne la justice pour aller devant moi. Donne le zèle de paix pour que nous puissions avoir les armes, oh, pour pouvoir faire face à tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Oh Seigneur, donne le casque du salut, la cuirasse, Papa. Seigneur, nous rends de ta puissance, de tes forces. Agis nous au combat. Seigneur, descends et remplis-nous. Remplis-nous, donne l'esprit de guérison à tes enfants. L'esprit de révélation à tes enfants. Donne maintenant l'esprit, ô Père Saint-Puissant, de discernement pour que puissent discerner du vrai du faux, Seigneur. Remplis, mets tes paroles dans la bouche et descends, console le cœur. Tous ceux qui crient, ceux qui pleurent, tous ceux qui ont des problèmes terribles dans leur vie, descends et console. Guéris les cœurs brisés, Seigneur. Descends, guéris tous ceux qui sont malades, de près ou de loin, Seigneur, et tends ta main sur ton peuple ce soir. Nous t'accueillons, Papa. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Remplis-nous, descends ce soir et agis dans nos vies. Agis dans nos vies. Coule ton fleuve le fleuve maintenant intarissable. Cause cette eau sur nos vies et que ton sang descend et purifie nos vies. Que ton sang descend et déboulonne des choses. Que ton sang coule dans la maison, dans la vie, dans le cœur, dans nos familles. Descends, Papa. Nous t'en supplions, car tu es le Saint des Saints. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Réma. Tu es tout pour nous. Nous sommes là. Nous sommes au creux de ta face. Nous sommes là, Seigneur. Nos yeux se sont fixés vers toi. Nous voulons t'adorer. Et ce soir, je présente ton peuple ici. Descends au milieu, tu nous as conviés. Descends, qu'ils sachent que tu es au milieu de nous, Papa. Que ton peuple, ô Père, tu leur montres que tu es l'Éternel. Seigneur, il veut te mettre à l'épreuve pour voir si tu peux ouvrir les écluses des cieux pour eux, pour déverser en abondance ta grâce sur leur vie. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là. Exauce-nous du lieu de ta demeure. Papa, manifeste-toi au milieu de ton peuple. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Vous avez devant vous votre frère, votre serviteur Edouard Broum, du ministère de la fin des temps. Et comme on a déjà commencé deux semaines maintenant, le Seigneur au milieu de nous, il nous a donné ce jeûne que je dis qu'on ne va pas passer encore à côté, mais il faut qu'on rentre directement dans ce jeûne et pour donner encore certaines choses. Donc nous allons vraiment rentrer. Mais je partage un message déjà avec vous dans Psaume 32, verset 5. Psaume 32, verset 5 qui nous dit quelque chose de très simple. Psaume 32, verset 5. Psaume 32, verset 5. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, des armées, qui a fait des cieux et la terre. Psaume 32, verset 5 dit ceci. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit et j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. David qui parle à l'Éternel. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Donc, le roi David
et depuis la plupart des prophètes, quand on a péché, quand on a fait quelque chose qu'ils ne connaissent pas, confesse pas le nom de l'Éternel. Mais si même l'erreur vient de nous, ou même c'est quelqu'un qui nous a fait pécher, je dis des petites choses même, l'Éternel te dit, viens devant moi dans la repentance. Je laisse beaucoup les gens rentrer facilement dans ma vie. Pour Dieu, toi tu vas penser que tu fais bien, parce que ce n'est pas tout le monde à qui tu vas faire du bien, tout le monde, tu acceptes tout le monde comme ça. Des fois, toi-même, tu commets des erreurs, c'est une faute. Il me dit, tu dois venir devant lui, dans la repentance, parce que je n'ai pas venu à lui pour le consulter avant de faire ça. Je place mes confiances, j'accepte tout le monde comme ça, sans venir demander. Et à travers ça, tu as des difficultés, tu as des problèmes. Tu veux faire quelque chose de bien à la personne se retourne contre toi. Et c'est toi-même qui as causé, c'est toi-même qui as fait ça. Donc, chaque chose que moi je dois lui faire, me dis maintenant, mon fils, viens, consulte-moi d'abord avant de faire. Demande-moi. Et je dois aller dans la repentance pour demander pardon. Pour n'a pas eu le temps ou bien la connaissance d'aller vers lui pour lui demander, pour lui consulter. Donc, chaque chose que chaque personne doit faire, aller devant l'Éternel pour le consulter. Et c'est là que David dit que je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je vais avouer toutes mes transgressions à l'Éternel. Et l'Éternel a effacé la peine de mon péché. Donc nous devons aller, nous devons avouer. Il ne faut pas que nos péchés soient cachés devant lui, nos iniquités. Nous devons aller avouer nos transgressions, nos iniquités, nos fautes et nos offenses. Et quand tu l'avoues, et il dit que je vais effacer la peine de ton péché. Il va effacer. Il dit que si même le péché a été écrit avec le fer, burin de fer, et ou bien ils ont gravé ça avec la pointe de diamant, ou bien ils ont gravé ça avec quelque chose qui serait indélébile. Quand tu viens devant lui et tu avoues ses péchés, l'Éternel, je dis toujours dans sa compassion, il est prêt à effacer ce qu'un être humain ne peut pas effacer. Donc il a convié, et c'est pourquoi je dis que chaque personne, vous allez retourner en arrière, au fond plus profond, pour une rétrospective à la vie, et faire sortir toutes les fautes. Je dis même quand quelqu'un qui vous a fait du mal, vous gardez la personne dans vos cœurs, il faut aller confesser ça, dire pardon à l'Éternel, que la personne m'a fait du mal, mais je l'ai gardé à l'Éternel. Quelqu'un va vous offenser, que vous serez vraiment énervé d'une manière que vous ne voulez même pas sentir la personne. Vous avez quelque chose dans le cœur pour lui faire, pour que la personne ressente que le mal qu'il vous a fait, vous allez le retourner. Mais l'Éternel nous appelle ce soir. Non. Priez pour cette personne. Pardonnez cette personne. Ouvrez vos cœurs. Libérez la personne dans vos cœurs. Et vous verrez la paix, qui surpasse toute intelligence, va jaillir. Et l'atmosphère va changer. Et les portes commencent par s'ouvrir devant vous. Nous allons aller vers l'Éternel pour vraiment lui dire des choses. Lui dire des choses, car il est l'Éternel. Il dit des choses, l'avouer tous nos fautes, nos crimes, tout ce qu'on nous a fait faire, ça nous bloque. Il dit, venez, quand nous avons ouvert tout ça, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va s'écouler. Quand on va rentrer dans l'année prochaine, l'année qui va encore suivre, vous tous qui êtes rentrés dans cette repentance, parlez sincèrement à Dieu. Ce sont nos fautes que le diable nous attaque, il nous accuse. Mais quand vous allez réussir à confesser tout, même si les calamités qui vont jaillir sur vos vies, si les flèches qui vont être lancées dans Somme 91, quand les flèches, quand tout ça là qui va arriver, l'Éternel va vous épargner. Il dit, je vais vous épargner. Il va vous épargner de tout ça. J'ai tout ça. Avant de prendre le Psaume 51 et Daniel, on va aller dans le Psaume 91 pour lire certains passages, ce que le Lémi nous prépare. Et ce que, quand nous marchons, nous écoutons la voix de l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel va faire avec nous? On va commencer Psaume 91, à partir du verset 5 à 7, je crois. Psaume 91 pour les francophones, 91 pour les vrais belges, et 91 pour les anglophones.
Ok, c'est Psaume 91. Je peux commencer par verset 3, je pense, à 7, je crois. Il dit ici, dans ce cas, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne serais pas atteint. Donc le Seigneur nous appelle. Si nous réussissons toujours, je ne dis pas seulement que si on va finir notre jeûne comme ça, et toutes les choses, tout, l'argent, mais il y a autre chose plus grand que ça. Le moment que les calamités vont frapper nos vies, ou le pays, l'Éternel se souviendra de ce que vous êtes en train de faire. Et il va vous épargner. C'est pourquoi il dit, car c'est lui qui va vous délivrer du filet de l'oiseleur. Quand le oiseleur va lancer ses filets, l'Éternel va vous délivrer de ça. Quand la pêche et les ravages vont attaquer le pays, ou vos maisons, l'Éternel va vous délivrer. Parce qu'il manquera vos fronts de son sceau. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Et dit verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni les terreurs qu'on va vous lancer par les dominateurs, les autorités, les principautés, les princes du monde du ténèbre, ni les flèches qui vont lancer en plein jour. Les gens reçoivent des flèches en plein jour. Je vous dis, les gens recevaient des flèches en plein jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. On a vu les contagions, les virus qui sont déclenchés 2020 dans ce monde entier. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Et l'Éternel vous dit encore que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Vous ne serez pas atteints. Vous ne serez pas atteints. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Nous devons obéir. Nous devons obéir à ce qu'il nous dit de faire. C'est de rentrer et de déchirer nos cœurs devant lui et lui dire, Seigneur, mon nation, ma nation a péché, ma famille a péché, mon peuple a péché, moi-même, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et vous allez commencer par ouvrir le cœur en lui parlant, en lui parlant, en lui parlant. Car il est le Dieu, il est le Seigneur. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi, Seigneur, Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur, Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Oui, nos yeux sont sur lui, Seigneur. Nos yeux sont sur lui. Et nous sommes devant son trône de la grâce. Et la fois passée, la semaine passée, je vous ai parlé comment David s'est jeté. David a commencé à crier, à pleurer à Dieu en invoquant son nom. Comment Daniel aussi s'est rappelé. Il est allé devant l'Éternel et il a déchiré, il a mis le sac et le sang pour implorer l'Éternel pour son peuple, pour sa nation. David a prié, a supplié l'Éternel pour la faute qu'il avait commise. Et nous allons essayer de voir ce qu'il avait dit dans ce passage. Et nous allons imiter un peu, voir comment le roi des rois, le roi à l'époque, qui était vénéré, qui était qu'un, comment il s'est humilié devant l'Éternel. Il a vu la grandeur de l'Éternel et il a commencé par parler à l'Éternel. Il nous a dit en ce passage que Psaume 51 à partir du verset 9.
Psaume 51 à partir de verset 9. Psaume 51 à partir de verset 9. Je lis dans le nom puissant jusqu'à Nazareth. Que je vous dis, allez mollo mollo, allez et citez les fautes que vous avez faites à l'Éternel. Je dis même le tout petit. Je vous dis toujours que quand même quelqu'un, chaque jour on sort, on regarde les gens. Les femmes regardent les hommes regardent les femmes. Il dit que quand tu désires seulement dans ton cœur, tu as péché. Regardez ça seulement et ce que nous sommes partis faire. Hein? Regardez ça. La fois passée, je vous ai parlé de comment les hommes ont changé les voies naturelles contre nature. Ils sont avec les femmes, ils font autre chose avec eux. Au lieu de prendre les voies, c'est tellement quelque chose, c'est une abomination que l'Éternel, avec ça, son cœur a saigné, il est descendu sur Sodome et Gomorrhe, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Et Romain nous avait dit ça hier, quand je lisais ça. On avait, la fois, je pense c'est le lundi, le Seigneur nous a répété ce passage. Nous a expliqué, nous a parlé de ça. Donc, nous allons essayer de rentrer encore. Et il y a beaucoup de petites choses que nous devons nous rappeler et nous devons le faire. Donc, 51, Psaume 51 à partir du verset 9 nous dit: détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. On s'arrête au verset 14. On s'arrête au verset 14. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te disons merci encore pour ce passage. Merci de tout ce que tu nous fais, Père. Esprit Saint, descend, enseigne, parle à nos cœurs, parle au cœur de tes enfants. Enseigne-nous comment te suivre, enseigne-nous comment aller dans cette repentance. Seigneur, Esprit de Dieu vivant, efface-moi, parle toi-même, parle à travers moi, parle à ton peuple, Seigneur. Et reste avec eux. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 En toi, je me confie, mon Dieu, mon libérateur. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi, je me confie, mon Dieu, mon libérateur. En toi, je me confie. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. Seigneur, prends pitié de nous. Nos cœurs sont en toi. Prends pitié de nous. La parole de Dieu nous dit, quand David a commencé par déchirer son cœur devant l'Éternel, il a dit: détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Donc nous devons aller devant ce Dieu, aller notre Dieu vivant. Seigneur, détourne ton regard de mes péchés, de mes fautes, de mes transgressions, de mes offenses, et efface toutes ces iniquités. Détourne ton regard. Quand vous allez crier vers lui, quand vous allez pleurer vers lui, vous allez dire: Seigneur, détourne. C'est ce que David, ce qu'il avait dit à ce Dieu, et Dieu a compassion. Il lui dit: Seigneur, détourne ton regard de mes péchés. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Si c'est quelque chose qui est en vous, que le cœur n'est pas le cœur pour plaire à ce Dieu, ou le cœur qui fait que la haine ou bien quelque chose dérange vos cœurs, allez vers le Seigneur, crée en moi un cœur pur. Il faut que l'Éternel vous renouvelle un esprit qui sera bien disposé, qui renouvelle votre entendement, qui renouvelle tout en vous. Et c'est que vous-même, vous devez savoir demander à ce Dieu que je ne suis plus normal. Ça ne va pas, mais renouvelle tout en moi. Renouvelle un esprit qui sera bien disposé à te suivre, qui sera bien disposé à t'accueillir, qui sera bien disposé à te louer.
Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Parce que nos cœurs sont un cœur de pierre. Nos cœurs sont un cœur qui est vraiment très noir. Nos cœurs, parce qu'on dit que nous devons garder nos cœurs plus que toute chose. C'est de là viennent toutes les choses de la vie. Mais si ce cœur était opprimé, si ce cœur a été offensé, détruit, si ce cœur est devenu un cœur vraiment meurtri, un cœur qui a de la douleur, ce cœur qui a été blessé ne peut pas recevoir quelque chose de quelqu'un, ne peut pas être un cœur d'amour pour quelqu'un. Donc, nous devons lui demander que Seigneur crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit disposé qui peut aller et te louer. Et ne me rejette pas loin de ta face. Quand on est devant, ne me rejette pas, malgré mes fautes. Et ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne retire quand le Saint-Esprit, quand le Seigneur vous retire ça. Le Seigneur a retiré le Saint-Esprit chez le roi Saül. On a vu comment le roi Saül est devenu. C'est le mauvais esprit qui le possède. Quand le mauvais esprit est rentré dans Saül, c'est David qui venait pour jouer, pour que son esprit se calme. Et c'est Dieu même qui a envoyé encore mauvais esprit à Saül. Il a retiré le Saint-Esprit, mais il a donné un autre esprit. Et Saül est devenu quelqu'un qui cherche à tuer David. Donc, il faut aller vers Dieu. Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ça. Ne me retire pas ça. L'esprit que je peux avoir pour faire des choses. Que pour te louer, pour pouvoir faire des choses, pour te chercher, ne me retire pas. Et rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Qu'il soit avec lui. Et quand vous aurez cet esprit, vous avez les choses là, vous pouvez aussi enseigner les voies à ceux qui transgressent. C'est vous qui devez aller aussi enseigner d'autres personnes de ce que vous avez reçu. Il ne faut pas recevoir des choses et rester à la maison. Vous devez aussi enseigner d'autres. Apporter les choses parce que vous êtes aussi les témoins de l'Éternel. Les servantes et serviteurs de l'Éternel. Vous devez aussi enseigner d'autres personnes pour que les pécheurs reviennent à l'Éternel. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et m'a lancé le bâton. Donc David demande maintenant le sang qu'il a versé. Délivre-moi ça. Des fois même, ce n'est pas le sang que nous avons versé, mais vous allez faire quelque chose à un ami et l'ami a perdu tout. Vous avez versé son sang. Vous avez fait quelque chose de très grave à quelqu'un, que sa vie a été bousillée. Vous avez aussi versé le sang. Ce n'est pas que vous allez tuer quelqu'un qui est toujours de verser le sang. Mais les comportements, les choses qu'on devait faire vers quelqu'un, ça prouve que les choses qu'on a fait, on a versé le sang. Les hommes aussi qui rentrent dans la masturbation, ils ont versé le sang. Les femmes aussi qui laissent couler, ou bien qui s'en vont pour avorter, ils ont laissé couler le sang. Tout ça là doit aller vers l'Éternel pour supplier ce Dieu. Que Seigneur, pardonne. Seigneur, aie pitié. Il faut aller vers lui. Tu dis, Seigneur, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité devant toi. J'ai dit, je vais avouer toutes mes transgressions. Je vais avouer toutes mes fautes, toutes mes iniquités, toutes mes offenses à l'Éternel. Et l'Éternel va effacer la peine de mes péchés. Nous devons aller devant lui comme ça pour dire, Seigneur, Seigneur, toi seul est l'Éternel. Je fais connaître mon péché à toi. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions. Il faut avouer les transgressions. Comme je vous avais dit, il faut que nous rentrons au plus profond. Depuis notre naissance, ce que vous avez fait, ce que vos yeux ont vu, ce que vous aurez entendu, ce qui s'est passé dans vos maisons, dans le village, dans quoi on vous a mis, ce qu'on vous avait fait comme libation, ce que vos pieds, là où le pied ont foulé, des fois tu vas accompagner quelqu'un chez un marabout, le sol là c'est un sol miné, vous êtes dans ce sol là, vous êtes dans un territoire inconnu et on vous a pris là-bas. Donc il y a tellement de choses. J'ai dit, il ne faut pas mettre quelqu'un dans ton cœur. Dieu dit, si vous pardonnez aussi vos prochains, moi aussi, je vais vous pardonner. Donc, je dis toujours, si quelqu'un vous a fait tellement mal,
où vous avez offensé quelqu'un, allez lui dire que c'est moi qui ai fait ça. Pardonnez les autres qui vous ont offensé. Et vos cœurs seront libérés. L'Éternel, dans son amour, va vous pardonner. Il nous interpelle, ils nous ont dit, rentrez, je dis 1 heure de loin, les gens qui ont le temps, et vous rentrez dans la repentance. Allez pour essayer. J'ai expliqué la repentance, comment on devait faire, et l'offense. Après tout ça, là, les confessions, il faut citer les choses que vous avez faites vous-même, ce que vos parents, et demander pardon pour nos nations. Demandez pardon aussi pour nos familles. Le pays d'adoption, là où nous vivons aussi, et nos pays d'origine, il faut demander pardon aussi au gouvernement, ce qu'ils sont en train de faire, pour que l'Éternel aussi, dans son amour, peut étendre la main sur nos pays. Et maintenant, nous-mêmes, aller vers l'Éternel dans ce sens, pour que l'Éternel ait pitié. Si nous avons commis des erreurs, si nous avons offensé quelqu'un, si les gens qui nous ont offensés, pardonnez-les, allez vers eux, pour dire c'est moi qui ai fait ça. Et libérez vos cœurs. N'opprimez pas quelqu'un et faites justice à les gens qui sont autour de vous. Et l'Éternel aussi, dans son amour propre, va aller, va vous libérer. Et il nous a dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qui nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Donc, nous devons avoir cette assurance que ce que nous allons relater dans nos cœurs, ce que nous allons dire, il va le faire. Et nous allons élever la voix pour aller vers ce Dieu, pour lui dire, Seigneur, nous avons péché. Ta parole t'a dit que nous devons venir vers toi avec assurance. Et nous savons que ce que nous allons demander, ce que nous allons relater, parce que c'est toi-même qui a imposé ce jeûne. Et nous allons te dire merci. Et nous allons te dire que, exauce-nous du l'état demain, le moment que nous allons commencer à vraiment ouvrir la bouche, à confesser les fautes, Seigneur, au lieu de ta demeure, pardonne tes enfants, pardonne ton peuple, pardonne tes enfants, pardonne-nous, élevons la voix pour aller ouvrir vos cœurs et parler. Je sais que vous le faites beaucoup à la maison. Ici, c'est résumé un peu que vous allez dire, Seigneur, nous te rendons gloire, que tu nous exauces. Et nous sommes venus avec assurance devant le trône de la grâce, car toi-même tu nous as dit, si nous demandons quelque chose, selon ta volonté, et nous savons que tu nous écoutes et tu nous feras grâce. Élevons la voix et allez avec assurance devant le trône de la grâce pour dire, Seigneur, nous avons péché. Quand David a crié, quand David est venu, n'enlève pas mon Saint-Esprit. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ton peuple est si présent. Il est devant toi. Nous avons crié plus fort. Nous avons crié tout. Et nous sommes venus maintenant dans l'humilité totale, dans l'obéissance totale, en déchirant nos cœurs devant toi, papa. Tu as dit dans ta parole que nous devons venir, nous devons citer, nous devons confesser nos fautes, nous devons parler, nous devons relater des choses, papa. Écoute le cri humble de ton serviteur. Écoute le cri humble de tes enfants qui sont devant. Chaque fois que tous tes enfants élèvent la voix, écrivez-toi. Répands leurs péchés devant toi, Seigneur. Du lieu de ta demeure, exauce-les. Pardonne tout ce qu'ils ont fait. Efface-les complètement, papa. S'ils élèvent la voix et prie, demande pardon pour leur nation, Seigneur. Écoute-les et fais grâce pour leur nation. S'ils élèvent la voix et crie, demande pardon pour les nations là où ils vivent, les nations d'adoption, Seigneur. Exauce-les du lieu de ta demeure et fais grâce, Seigneur. Oh, quand les calamités vont descendre sur leur vie, si la maladie attaque les enfants de leur maison, Seigneur, qui crient vers toi, Seigneur, souviens-toi de ce temps de jeûne et fais grâce, exauce-les du lieu de ta demeure. Aussi tes enfants, oh, en ce ministère, tourne la face vers toi. Quand le ciel sera fermé, quand il n'y aura pas de pluie, quand la famine va attraper le pays, quand le virus va attaquer ce pays, Seigneur, oh Dieu de ta demeure, quand ils vont crier vers toi, en tournant leur face vers toi, Seigneur, en se rappelant aussi de ce ministère, Seigneur, du lieu de ta demeure, souviens-toi des 21 jours de jeûne que tu nous as demandé de faire, Seigneur, et fais grâce.
pardonne, accueille-les, efface, fais grâce et viens au secours de tes enfants. Quand les flèches de malin, quand la calamité, quand l'oiseleur va étendre ses filets, partout quand tes enfants vont rencontrer des problèmes, Seigneur, s'ils se rappellent et tournent leur regard vers toi, Seigneur, dis-le de ta demeure, exauce-les, fais grâce, pardonne et viens à leur secours, Seigneur. Oh, que ce temps, ce soir, que ce temps de jeûne de prière, que ça soit écrit dans le livre des souvenirs, Seigneur, et souviens-toi, aide-les. Fais-leur rappeler, fais-leur rentrer dans leurs souvenirs pour que tout ce qu'ils ont oublié, toutes les fautes commises par la famille, par la maison, par eux-mêmes, par leur conjoint ou conjointe, par tout là où ils sont pu aller. Seigneur, fais grâce. Fais-leur rappeler toutes les choses pour qu'ils puissent venir devant toi pour les étaler, Seigneur. Je les confie. Je te loue pour leur vie. Ne les abandonne pas. Quand tes enfants vont traverser le moment difficile, Seigneur. Oh, papa. Papa, oh Père, il faut que tu te montres à eux. Montre-toi à eux qu'ils sachent. Oh, qu'ils sachent que tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel qui m'a appelé, qui nous a réunis ici en ton Saint-Nom. Papa, fais grâce, exauce tes enfants, exauce-les. Enlève tout pouvoir, enlève tout péché, enlève toutes choses, tout parenté, tout problème qu'ils ont dans le cœur, toutes semences qui sont rentrées en eux, Seigneur. Tu lui dis ta demeure, descends et agis. Père éternel, tu es puissant. Nous te rendons gloire. Nous te disons merci au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 Donc, nous avons, comme la fois passée, nous avons ajouté les trois thèmes aussi pour ça. Et la parole de Dieu me dit aussi que nous ne devons pas oublier. Quand je dis, quand nous avons commis des fautes, quand nous avons fait des choses, il y a des semences qui remplissent notre être. Où l'envoûtement aussi fait des choses. Ou ce que j'avais prêché lundi, certains, ils ont eu certains rencontres dans leur vie. Ça fait que les voies normaux ont été changées. Ils ont fait contre nature. Ils ont utilisé une autre voie pour les voies normales. Dans leur relation, ça fait que des fois, il y a des semences ténébreuses qui rentrent à la personne et ça devient des choses, ça devient des dégâts dans la vie de la personne. Et le Seigneur nous implore de venir et de prier aussi dans ce jeûne, de dire Seigneur que nous devons prendre le sang du Seigneur pour détruire toute semence de ténèbres qui est en nous, qui nous empêche de faire son œuvre, qui nous empêche d'aller. Donc nous avons levé la voix pour crier à l'Éternel Seigneur. Nous prendrons ton sang, nous ne détruisons pas ton sang, toute semence dans nos erreurs, tout ce qui est rentré en nous, ou tout envoûtement que nous avons contracté, toute chose que nous avons fait où les gens nous ont jeté, que le Seigneur qui détruit ça en nous, qui c'est très important. En confessant, en priant comme ça, le Seigneur descendra, il va commencer par détruire toute semence. Parce que les semences, c'est beaucoup de choses qu'on rencontre, qui sont rentrées en nous. Certaines maladies, certaines choses dont nous devons invoquer le Seigneur. Que par ton sang, Seigneur, nous détruisons toutes semences négatives, ténébreuses, qui est rentré en nous, qui sont les conséquences de nos erreurs. Élevons la voix pour aller vers l'Éternel, pour crier à lui que Seigneur, par ton sang, nous détruisons toutes semences. Je vous accompagne un peu dans une chanson pour que l'Éternel peut agir. Jésus, par ton sang précieux, enlevez mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps un cœur rebelle, mais j'attends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige.
blood of Jesus. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc Their que blood, let the la blood of neige. Jesus Ô cleanse Seigneur, us te right disons now. merci. Merci par le sang que tu as pris pour enlever tout ce aspect. Nous prenons ton sang, nous détruisons tout ce mal dans nos vies de nos enfants, dans nos vies, dans nos pays, dans nos nations. Tout ce que nous avons pu faire qui ne confère pas ton nom, Seigneur, descend. Par le sang de l'agneau, tu détruis, j'annule, je brise maintenant tout ce mal négatif qui est en moi, qui est dans mes enfants, à cause des conséquences, des fautes, des choses que nous avons pu commettre, Seigneur. Du lieu de ta demeure, Seigneur, descends et agis. Par ton sang, nous brisons tout ce masque. Nous brisons tout ce masque. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Donc, deuxième point que nous devons ajouter, je sais que vous avez déjà commencé depuis lundi. Deuxième point, c'est par la puissance du feu du Saint-Esprit que nous prenons la puissance du feu de l'Esprit pour détruire tout pouvoir. Parce que si vous êtes en action, on vous prend. Quand le monde de ténèbres vous prend, et il y a quoi? Vous avez le pouvoir ténébreux en vous, qui vous contrôle. Donc nous devons prendre maintenant, par la puissance du feu, pour détruire tout pouvoir des ténébreux qui nous empêche de servir le ténèbre. Donc nous devons élever la voix. Aussi, c'est 3 points seulement, et puis on va faire la prière de clôture. 3 points seulement pour détruire quoi? Pour détruire les pouvoirs des ténèbres. Prendrons le sang de l'agneau, la puissance du feu du Saint-Esprit plutôt, pour détruire tout pouvoir ténébreux qui nous empêche de servir le Seigneur. Élevons la voix pour prendre la puissance du feu, du Saint-Esprit et détruire tout pouvoir. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es le Saint, car tu es la nuit morte, car tu es le puissant. Nous levons maintenant par toute ton puissance, par ta puissance, du feu du Saint-Esprit, nous détruisons tout pouvoir des ténèbres qui nous empêche de rentrer vers toi, qui nous empêche d'aller vers toi, qui nous empêche de te servir comme il faut. Nous détruisons tout pouvoir des ténèbres, tout pouvoir des ténèbres dans nos familles, dans nos maisons, dans nos pays, dans nos nations. Nous détruisons tout pouvoir qui se lève contre nous, qui se lève contre nos vies, qui détruit nos vies, qui nous empêche d'aller vers toi, Seigneur. Élevez vos voix et commencez par prier. Nous, Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Troisième point, nous allons prendre aussi la puissance du feu de l'Esprit pour détruire toute forteresse. Et toute forteresse qui nous empêche aussi de servir l'Éternel. Donc, nous allons élever la voix. Quand des forteresses, c'est comme quelque chose, comme si c'est comme vous déracinez l'arbre qui vous tient. Quand on déracine l'arbre, l'autel terrible là, vous êtes totalement libre. C'est la puissance de Dieu, le Seigneur même qui a donné le point. Donc nous devons aller et prendre la puissance du feu de l'Esprit pour détruire toute forteresse qui nous empêche. C'est comme le Goliath qui est dans votre maison, qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc, élevons la voix, vraiment élevez la voix pour demander à l'Éternel de vous aider pour qu'il puisse détruire avec le feu de la puissance du Saint-Esprit pour détruire toute forteresse qui vous empêche d'aller de l'avant, toute forteresse dans vos mains, toute Goliath, toute Jézabel qui sont là, qui sont assis sur vos vies. Élevons la voix maintenant pour aller vers l'Éternel, pour crier à lui. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes devant ton trône de la gloire et nous levons nos voix. Nous prendrons la puissance du feu de l'Esprit pour détruire tout pouvoir de forteresse qui nous brise, qui nous détient, qui nous bloque d'aller vers toi, papa. Toute forteresse qui nous enchaîne, toute Goliath qui est là, toute Jézabel qui bloque nos vies, Seigneur. Nous prendrons le feu de la puissance du Saint-Esprit et nous brisons tout pouvoir de forteresse. Nous détruisons tout pouvoir de forteresse qui met les maladies dans nos enfants, qui met les pouvoirs mystiques dans nos enfants. Nous les détruisons dans nos vies. Ce pouvoir, ces forteresses qui nous empêchent d'aller vers toi, Seigneur. Nous les détruisons maintenant, nous les brisons, nous les annulons, nous les détruisons. Ô Seigneur, lève-toi du lieu de ta demeure et agis, et agis. Prends contrôle maintenant pour que le monde voit ta main sur nos vies. Nous détruisons que chaque servant ou serviteur ici, oh, qui se lève, qui crie vers l'Éternel, que l'Éternel vous exauce maintenant, qui brise tout pouvoir, forteresse, pour semence négative dans vos vies, que toute chose qui se lève contre vos vies soit annulée, soit brisée, soit détruite.
Que le Seigneur maintenant combat pour vous. Qui combat pour vous. Parce que lui-même l'a instauré. Il nous a dit d'aller comme ça. Comme il avait parlé, il sera derrière sa parole. Il marchera avec sa parole. Il va détruire tout pouvoir, toute forteresse, tout semence négatif dans vos vies. Que l'Éternel soit avec vous. Qui combat pour vous. Qui se lève dans vos vies. Que le monde voit sa main dans vos vies. Que vous verrez sa main dans vos vies. Nous ne voulons pas crier trop. Nous ne voulons pas sauter trop. Mais que lui-même prend contrôle. Qui annule toutes choses. Tout pouvoir, tout semence. Toute chose, toute forteresse dans vos vies, que l'Éternel vienne à vos aides. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Seigneur, nous t'avons fait connaître nos péchés. Nous n'avons pas caché nos iniquités devant toi. Et nous les avons avouées, nos transgressions. Ô Seigneur, efface-les. Efface-les maintenant ce soir. Efface-les. Je confie tes enfants. Efface toute transgression. Efface tout péché. Et fais grâce à tes enfants. Fais grâce à tes enfants. Fais grâce à tes enfants. Car ils sont obéissants. Ils sont à ton écoute. Ils sont là, Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen.